Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. Donc à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes concernant certaines personnes qui n'ont pas de lignée, n'ont pas de Yirous et qui peuvent avoir l'interdiction de se marier avec un Ben ou une Bat Israël. Entre autres, nous avons vu un Mamzer, un enfant qui est donc né d'une union interdite par la Torah, dont cette interdiction est punie par la peine de mort. L'enfant sera Mamzer, bâtard, et il est interdit à une fille juive de se marier avec un Mamzer ou avec un garçon juif de se marier avec une Mamzeret. Malgré tout, nous avons vu que un Mamzer peut se marier avec une guillerette, une convertie. Et là, dans la Mishnah, nous allons poursuivre avec d'autres points. Kol asurim lavo bakal mutarim lavo zebazé. Tous ceux qui ont une interdiction de se marier avec Kahal, avec le peuple Kahal Hashem, c'est-à-dire avec le peuple d'Israël, bien que eux-mêmes sont juifs, eh bien mutarim lavo zebazé, ils ont le droit de se marier entre eux. C'est-à-dire, un peu comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, un converti avec un mamzer, avec un natin, donc ils sont, le converti c'est converti, le natin c'est aussi converti, mais il ne peut pas se marier avec une bat Israël, mais il pourra se marier avec une guillerette, le mamzer aussi. Et la Mishnah donc vient nous enseigner, bien que c'est une répétition, puisque nous avons déjà vu cela auparavant, mais le Chidouche nous explique le Barthénora, c'est que même un guerre Ammoni ou Moavi, c'est-à-dire un converti qui vient d'un descendant de Ammon ou de Moab, et la Torah nous interdit de se marier avec un descendant de Ammon ou Moab, donc on parle d'un descendant de Ammon ou Moab qui s'est converti, malgré tout on ne peut pas se marier avec lui. Eh bien, eux pourront se marier avec, par exemple, une Mamzeret, ou avec Shtuki et Soufi, cet enfant dont on ne connaît pas le père, ou on ne connaît ni le père ni la mère, et qui donc ont un Safek Mamzer, le guerre Ammoni ou Moavi pourront se marier avec de telles personnes. C'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Donc ceux qui sont à Surim, Lavo, Bakal peuvent se marier entre eux. Et Rabbi Yehuda Oser. Rabbi Yehuda interdit. Le Barthénora explique, au nom de la Gemara, que la Gemara veut nous dire ainsi. Bien que Rabbi Yehuda interdit à un converti de se marier avec une mamzeret, ou le contraire, une convertie de se marier avec un mamzer, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Malgré tout, un converti de Ammon ou Moav, là c'est particulier, Rabbi Yehuda est d'accord qu'il pourra se marier avec un mamzer. Donc ce que Rabbi Yehuda observe, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda va interdire donc à un converti des autres peuples de se marier avec une mamzeret, ou le contraire, étant donné que pour Rabbi Yehuda, les convertis sont aussi appelés Kahal Hashem, donc ils ne peuvent pas se marier avec mamzeret, mais un converti de Ammon ou Moav qui lui ne peut pas se marier avec une bat Israël, donc là Rabbi Yehuda est d'accord qu'il pourra se marier avec une mamzeret. Ça c'est ce que la Mishnah vient nous dire, bien que dans les mots de la Mishnah, il manque un petit peu, parce que c'est marqué Rabbi Yehuda Oser. En réalité, Rabbi Yehuda interdit, non pas donc, le cas que nous voulons rapporter comme chidouche dans la Mishnah, c'est-à-dire le guerre Ammon Moav n'est pas marqué, il est sous-entendu du début de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué. Donc Tanakama pense qu'un converti descendant de Ammon ou Moav qui ne peut pas se marier avec une bat Israël peut se marier avec une mamzeret, alors que Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord avec Tanakama concernant un simple converti, mais il est d'accord avec donc un guerre de Ammon ou Moav qui peut se marier avec une mamzeret. Rabbi Eliezer Omer.
Vadaan bevadaan mutar, vadaan besfekan, sfekan bevadaan, sfekan besfekan asur. Rabbi Eliezer dit lorsqu'il y a un qui est vadaï et vadaï, c'est permis. Mais vadaï et safek, un doute, ou safek et vadaï, ou safek et safek, là c'est asur. C'est-à-dire, explique le Barthénora, lorsque nous avons un mamzer et un natin, le mamzer ne peut pas se marier avec une bat Israël, une natina ne peut pas se marier avec un ben Israël, eux peuvent se marier entre eux. Mais si on a, parce que l'un est vadaï et l'autre est vadaï interdit, si on a vadaï besfekan, et nous avons un shtuki ou un soufi, comme nous avons vu, c'est un doute. On ne sait pas qui est son père, on ne sait pas qui est sa mère. Est-ce qu'il est mamzer ou pas, on ne sait pas. Donc un mamzer véritable, un natin, où nous savons qu'eux ne peuvent pas se marier avec bat Israël, avec shtuki et un soufi, c'est interdit. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer vient nous enseigner. Ou bien le contraire, sfekan vadaan besfekan et sfekan bevadaan. Donc si c'est dans le cas inverse, donc ça serait un shtuki avec une mamzeret. Là aussi c'est interdit. Ou sfekan besfekan, et lorsqu'il y a un doute avec un doute, c'est-à-dire un shtuki avec une shtukite, un soufi avec une assoufite, un soufi avec une shtukite. Les deux sont safek, c'est aussi assour. Pourquoi? Puisque peut-être que l'un est kacher et l'autre est pasoul. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Velouen sfekot, qui sont les sfekot dont on a parlé, c'est shtuki, asoufi, vekuti. C'est-à-dire le shtuki, le asoufi, donc shtuki, nous avons vu, c'est lorsqu'on ne connaît pas le père, et la mère fait taire l'enfant lorsqu'il appelle quelqu'un papa, et assoufis lorsqu'on ne connaît ni le père ni la mère. Et le kouti, c'est quoi leur safek? Puisqu'après tout, le kouti, c'est un peuple de Kouta qui s'était converti au judaïsme, mais qui par la suite donc ne respectait pas les mitzvot, ne respectait pas la Torah orale, et donc étant donné que il ne connaissait pas la procédure des Gittin ou des Kiddushin, donc il y avait un safek. Est-ce qu'il a été marié? Est-ce qu'il était safek? Est-ce qu'il était divorcé? Est-ce que donc il était mamzer ou pas? Donc ça rentre dans le safek, mais bien qu'aujourd'hui, rappelle le Barthénora, les Koutim ont un statut de non-juifs, puisque les Khamim ont décrété par la suite que les Koutim sont comme des non-juifs, puisqu'on avait vu qu'ils pratiquaient la Avodah Zara sur Har Gerizim. Donc voici pour notre Mishnah Gimel, ceux qui peuvent se marier, qui se marient avec qui.